va commencer, Inch'Allah. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Comment va-t-on procéder dans ces cours? On va essayer d'être le plus complet et équilibré possible, c'est-à-dire qu'on va traiter à la fois de spiritualité, donc on va choisir les paroles de Dieu ou du prophète qui traitent du cœur. On va également essayer de traiter des sujets juridiques, et par juridique on entend par là ce qui va gérer ta vie, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ta pratique religieuse, parce que c'est important, on se pose beaucoup de questions. Et puis on essaiera également d'avoir en fin de cours un hadith ou une histoire sur le thème des relations avec ceux qui ne sont pas comme nous. On va commencer par, dans la religion, ce qui diffère de nous dans notre religion, donc les relations entre musulmans et non-musulmans. On va essayer de trouver des hadiths qui nous éclairent sur ce sujet. Et puis ensuite, on parlera de ceux qui sont différents de nous dans autre chose. On va commencer par la religion, c'est-à-dire le rapport des musulmans avec le non-musulman. On commence par la spiritualité et on va s'intéresser à un hadith qui est en même temps une histoire qu'a raconté le prophète. Je vais essayer, Inch'Allah, à chaque cours d'amener une histoire, parce que les histoires, c'est toujours intéressant, parce qu'on les retient, et surtout on peut les transmettre à nos enfants. Les histoires, c'est le Coran d'ailleurs est rempli d'histoires. Allah Azza wa Jal a fait exprès d'amener énormément d'histoires, notamment de prophètes, parce qu'il sait que nous, en tant qu'êtres humains, on est attirés par les histoires. Et on s'identifie toujours aux personnages. Et Allah a dit clairement au prophète « Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun » raconte-leur des histoires afin qu'ils réfléchissent. Et une histoire, ça nous fait toujours réfléchir, ça nous parle toujours. On est toujours renvoyé à notre expérience personnelle, à notre réalité propre. Cette histoire, elle est authentique, authentifiée par le Bukhari et Muslim, rapportée par un compagnon, Abu Huraira. Ce compagnon, c'était un homme qui s'est converti tardivement à l'islam, et son nom, c'était Abdu Shams, l'adorateur du soleil. Quand il s'est présenté au prophète et qu'il a voulu devenir musulman, le prophète lui a dit « Tu dois changer ton nom. » Pourquoi? Parce qu'il n'était pas arabe? Non, c'était un nom arabe. Mais le problème, il était où? Il était dans la signification. C'est-à-dire que son nom n'était pas cohérent avec l'islam. C'est même un nom presque offensatoire, blasphématoire, puisqu'on adore simplement Dieu. Donc il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abdu Ash-Shams, l'adorateur du soleil, mais l'adorateur de Ar-Rahman, Abdur Rahman. Donc il a changé son nom parce qu'il posait problème au niveau de quoi? Des valeurs de l'islam. Tout simplement. Comme il a pu faire ça avec une autre personne qui s'appelait Harb, la guerre. Son nom c'était Harb. Le prophète lui a dit non, ça ne coïncide pas avec les valeurs de l'islam. Et il lui a donné un nom qui renvoie à la paix, etc. Ce compagnon, c'est celui qui a le plus mémorisé de hadith, c'est-à-dire de paroles du prophète, et c'est celui qui en a le plus transmis. Des milliers. Notamment grâce à l'invocation du prophète en sa faveur, lorsqu'un jour il a demandé à Dieu à ce que Abu Huraira ait une mémoire presque indéfectible, qu'il retienne tout ce qu'il entendra du prophète. Abu Huraira, c'est aussi celui, donc il s'est converti l'année 7 de l'Hégire, donc 2 ans avant le décès du prophète, donc il est resté 2 à 3 ans à ses côtés, et pourtant, pendant ces 3 années, il a réussi à collecter énormément de hadiths. Abu Huraira, pourquoi vous savez Abu Huraira, on a dit tout à l'heure, son nom c'était Abdurrahman. Abu Huraira, c'est un surnom.
Et le prophète l'a appelé l'homme qui est accompagné d'un chaton. Hirra, c'est un chat, Hurayra, un chaton. Parce que Abu Hurayra se promenait avec un chaton qu'il mettait dans sa manche. Il avait une manche assez longue et c'était son animal de compagnie. Donc le prophète l'appelait l'homme qui est accompagné d'un chaton, le propriétaire du chaton. Abu Hurayra donc nous rapporte ce récit. Écoutez-le bien parce qu'il est très intéressant. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et là il va nous parler des communautés avant nous. Il y avait parmi les descendants de Israël, Israël c'est le nom de Ya'qub, le prophète Jacob, le père de Joseph. En fait, celui qui sera à l'origine des Hébreux, la descendance qui donnera les Hébreux, puisque les Arabes, c'est Ismaïl. Vous avez Ibrahim, Abraham, il a eu deux fils qui sont cités dans le Coran, Ismaïl, Ishaq, Ismaël, Isaac. Ismaël, sa descendance va donner les Arabes, Ishaq, il va avoir comme enfant Jacob, qui va avoir comme enfant Joseph. Et Ya'qub aura, on dit les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 enfants de Ya'qub qui vont donner lieu à des tribus, et ça représente les Hébreux. C'est pour ça qu'on dit les Arabes et les Juifs sont des cousins, parce que quand on remonte dans la généalogie, à un moment donné, c'est deux frères, Ismaïl et Ishaq. Donc, il y avait parmi cette communauté hébraïque 3 hommes atteints de 3 maladies différentes. L'un était lépreux, maladie de la peau, l'autre était teigneux, maladie au niveau du cuir chevelu, et l'autre était aveugle. Et rajoute à cela qu'ils étaient pauvres. Allah va envoyer un ange sous apparence humaine, il va aller à leur rencontre. Il va se présenter auprès du lépreux et il va lui dire quel est ton plus grand souhait, ton plus grand rêve. Et le lépreux va dire, mon plus grand rêve, c'est qu'Allah me guérisse de ma maladie, qu'il me donne une peau saine et que les gens ne soient plus, éloignés de moi, qu'ils ne soient pas répulsés par ma maladie. Et qu'est-ce que va faire l'ange? Il va essuyer son corps et Allah va le guérir. C'est un miracle. Et ensuite, il va lui dire, qu'est-ce que tu voudrais comme fortune? Quel type de bétail tu espérerais? Et il va dire, moi je veux des chameaux. Et il va lui donner une chamelle pleine, et ensuite il va le quitter. Et il va aller voir le teigneux. Et il va lui dire, quel est ton plus grand souhait? Mon plus grand souhait, c'est qu'Allah me guérisse de ma maladie, et que les gens arrêtent de s'écarter de moi à cause de cette maladie. Il va essuyer ses cheveux, et Allah va lui redonner une belle chevelure. Quel type de bétail veux-tu? Je veux des vaches. Il va lui donner une vache pleine. Il va aller voir l'homme aveugle, même question, même réponse. Allah lui redonne la vue. Que veux-tu comme bétail? Je veux des moutons. Il va lui donner une brebis pleine. Les années passent. Ces gens font fortune, leur bétail se multiplie et ils vivent heureux. Et un homme se présente à eux. Donc là, on est des années plus tard. Un homme se présente à celui qui était lépreux. Cet homme, bon, je vous dis tout de suite, c'est un ange. Un ange qui va venir sous l'apparence d'un mendiant lépreux. Donc, un mendiant lépreux se présente à cet homme. Et il lui dit, je suis un voyageur, je n'ai plus aucune ressource, aide-moi s'il te plaît. Donne-moi un peu de tes chamelles. Et cet homme va dire, va-t'en, tu n'auras rien. J'ai trop de charges. Tu n'auras rien. Et qu'est-ce que va lui dire cet ange en fait? Il va lui dire, ne serais-tu pas cet homme qui était lépreux
que les gens fuyaient et tu étais pauvre, tu n'avais rien. Et qu'est-ce que va dire cet homme? Il va dire non, cette richesse que tu vois, c'est mon héritage, je l'ai reçu de mes parents. Et j'ai jamais été malade. Donc il nie la réalité, il nie son passé. Et vous savez ce qu'il fait? Il dit, si tu mens, alors qu'Allah te ramène à ton premier état. C'est-à-dire que tu redeviennes comme avant. Et comme il avait menti, Allah va lui redonner sa lèpre et il va redevenir pauvre. Et ensuite, il va aller chez l'autre homme qui était teigneux, sous l'apparence d'un mendiant avec une maladie au niveau du cuir chevelu. Il lui fait la même mise en scène. Je suis pauvre, voyageur, je n'ai plus aucune aide, aide-moi s'il te plaît. Je ne te donnerai rien. Il fait preuve d'avarice. Il lui dit, n'est-ce pas toi cet homme qui était, il y a très longtemps, teigneux, et tu étais pauvre et Allah t'a enrichi? Et il nie en disant, non, cette richesse, c'est grâce à moi, et c'est mon héritage, et j'ai toujours joui d'une merveilleuse santé. Si tu mens, qu'Allah te punisse et te rende à ton état premier. Et c'est ce qui va se produire. Et il va à la rencontre du dernier, c'est-à-dire celui qui était aveugle, sous l'apparence d'un mendiant atteint de cécité, et il lui fait la même mise en scène. Il lui dit, je n'ai aucune aide, je n'ai que toi, aide-moi s'il te plaît. Et qu'est-ce que va dire l'aveugle? Il va dire, oui, car j'étais aveugle, et Allah m'a redonné la vue. Oui, car j'étais pauvre, et Allah m'a enrichi. Prends ce que tu veux, prends ce que tu veux. Et là, le mendiant aveugle va dire, je suis un ange, j'ai été envoyé par Dieu pour vous éprouver. Tes deux compagnons ont échoué et toi tu as réussi, qu'Allah te bénisse. Et l'histoire s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement cette histoire? D'abord, qu'Allah nous éprouve par des maladies. Ces trois personnes étaient atteintes de maladies. Parfois la maladie, c'est une punition. Parfois la maladie, c'est une miséricorde. Ça dépend en fait de la personne. Parfois Allah touche une personne de maladie parce qu'il a commis un péché et Allah veut lui retirer ses péchés. Parfois la personne, c'est une personne pieuse et Allah l'a fait souffrir par la maladie, non pas parce qu'il veut le punir, mais au contraire pour l'élever en degré au paradis. Un exemple simple, Ayoub, le prophète Ayoub. Est-ce qu'on peut dire que Ayoub a été puni? Non. Le prophète Ayoub, Allah a voulu l'élever en degré au paradis et qu'il soit un modèle pour l'univers en le touchant par une maladie de peau pendant des années et des années. Et le prophète nous dit qu'à un moment donné, quand Allah a bien voulu le guérir par une eau, il a fait pleuvoir du ciel des criquets en or. Il lui a rendu sa santé, il lui a rendu plus d'enfants qu'il n'avait auparavant, le double, parce qu'il a perdu tous ses enfants, et il l'a enrichi. Et quand Ayoub a vu ces criquets, qu'est-ce qu'il a fait? En or, il a commencé à les amasser, à les stocker. Et Allah lui a dit, pourquoi tu t'empresses à stocker toute cette or? Il a dit, parce que c'est un effet de ta miséricorde et je veux prendre ta miséricorde. Donc, parfois la maladie, quand elle touche une personne au cœur pur, Allah veut la rapprocher d'elle, de lui. Et quand c'est une personne mauvaise, Allah la punit, mais en fin de compte, cette punition, en fin de compte, quand vous regardez bien, comme Allah le débarrasse de ses péchés, c'est en même temps une miséricorde. Et c'est pour ça que le prophète a dit, je suis étonné du comportement du croyant. Quand un bien le touche, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et quand un mal le touche, c'est-à-dire une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. C'est pour ça que on sera tous, en tant que croyants, éprouvés. Éprouvés par deux types de choses. Nous allons vous tester, vous éprouver par deux choses, le bien et le mal.
Le mal, c'est-à-dire des malheurs qui peuvent arriver, ou des conflits. Voilà. Soit des malheurs, soit des conflits. Et c'est une épreuve pour tester la foi du croyant. Et puis vous avez de l'autre côté l'épreuve par le bien, et c'est exactement cette histoire. L'épreuve par le bien, c'est qu'Allah il te donne de l'argent, des enfants, une notoriété, du savoir, des biens, il te donne des choses que tu aimes. Et c'est une épreuve en soi. Pourquoi? Parce que quand tu es atteint par un mal, la réussite de l'épreuve, c'est de patienter. Quand Allah te donne un bien, un bienfait, l'épreuve, c'est de remercier. Donc si tu ne remercies pas, tu es ingrat. Quand tu as un bien qui t'arrive, tu penses que c'est grâce à toi. Tu penses que si tu es arrivé à tel métier, à tel poste, c'est grâce à tes efforts simplement. Et puis tu attrapes la grosse tête. Eh bien, tu n'as pas réussi ton épreuve. Parce que cette intelligence que Dieu t'a donnée, cet argent que Dieu t'a donné, c'était pour te tester. Est-ce que tu allais être reconnaissant ou allais-tu oublier que Dieu est à l'origine de tout? Comme ces deux premières personnes. Allah a retiré la maladie, il leur a donné la santé, il leur a donné de l'argent, et au final, ils ont échoué dans l'épreuve parce qu'ils n'ont pas remercié. Et remarquez ici que le remerciement il est de deux types, là dans l'histoire. Premièrement, tu reconnais que le khayr qui t'est venu, ça vient de Dieu. Or, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'argent, c'est grâce à nous ou c'est l'héritage de nos parents. Donc, ils n'ont pas attribué le bien à Dieu. Premier échec. Deuxièmement, quand Allah te donne du bien, l'épreuve, c'est aussi que tu partages. Au départ, tu remercies, tu dis que ça vient de Dieu, et Allah, merci de m'avoir donné tout ça. Deuxièmement, tu dois partager. Si tu es avare, tu ne veux pas, par exemple, tu as de l'argent et tu ne veux pas partager. Tu as une certaine compétence et quelqu'un te demande un service et tu ne veux pas lui rendre service. Eh bien, tu n'as pas partagé. Tu as une certaine science. On te demande conseil, tu ne veux pas donner conseil. Tu es avare de conseil. Tu n'as pas partagé. Et ainsi de suite. Sur tous les biens que Dieu te donne. Donc ce hadith, il est extrêmement important. Et le prophète, salam, toujours il faut avoir en tête que quand il raconte cette histoire, il ne s'adresse pas à des enfants. Il n'a pas devant lui des enfants. Il a des adultes. Autrement dit, cette histoire, on peut la raconter à un enfant. C'est une belle histoire. Mais elle est surtout destinée à un adulte, c'est-à-dire que c'est nous qui devons la comprendre, la méditer et la mettre en pratique. On tire comme enseignement de ce hadith que les anges peuvent prendre une apparence humaine. C'est vrai que, de manière générale, quand ils viennent sous une apparence humaine, ils sont beaux. Ils sont beaux. D'ailleurs, c'est tellement vrai que, dans notre langue, on dit un visage angélique. Et ça, c'est vrai de tout temps et toute époque. Tout le monde savait que les anges étaient beaux. Et on comparait les gens beaux aux anges. C'est pas propre à la langue française ou à notre époque. La preuve, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal, il nous a raconté l'histoire de Joseph. Et quand Joseph est apparu devant le banquet, les femmes qui ont été invitées par Zulaykha, quand il est passé devant elles, elles sont tombées en admiration devant sa beauté, et elles se sont tailladées les mains, et qu'est-ce qu'elles ont dit? Hasha lillahi, ma hada bashara, in hada illa malakun karim. Ce ne peut pas être un homme, mais c'est un ange noble. Donc regardez, même à l'époque de Joseph, il y a des milliers d'années, on savait que les anges étaient beaux, et ils ont comparé Joseph à un ange. Mais parfois, les anges peuvent être moches et laids. Qui, par exemple? Malik, l'ange gardien de l'enfer. L'ange gardien de l'enfer, il est extrêmement repoussant, et c'est normal, parce qu'il est en lui-même un supplice pour les gens de l'enfer. L'ange de la mort, également,
ou plutôt les anges de la mort qui se présentent aux personnes qui meurent, qui ont une fin, comment dire, qui n'est pas heureuse. Hein, les gens qui font beaucoup de mal ou qui sont égarés, les anges qui viennent récupérer leur âme sont très laids. Et parfois, quand ils prennent une apparence humaine, pour tester la personne, comme là dans le hadith, l'ange peut prendre l'apparence d'un lépreux, d'un teigneux ou d'un aveugle. Donc, les anges peuvent prendre une apparence humaine. Généralement, ils sont beaux, mais parfois, pour tester, pour éprouver, pour punir, ils prennent des apparences hideuses. On va s'arrêter là pour le hadith. On va passer au hadith suivant, cette fois-ci, qui va traiter de la pratique religieuse. Hadith qui est encore rapporté par Abu Huraira. On a dit qu'il a rapporté énormément de hadiths. Donc Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. Quand l'un d'entre vous fait ses ablutions, alors qu'il renifle de l'eau, et ensuite qu'il propulse cette eau de son nez, qu'il mette de l'eau dans son nez, et ensuite, donc il renifle l'eau, et ensuite il la rejette. Ensuite le prophète dit وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. Et celui qui va faire ses besoins et qui va utiliser l'istijmar en arabe, ça signifie le fait de s'essuyer avec des pierres ou quelque chose qui ressemble aux pierres. Donc le prophète dit, et si vous vous essuyez après vos besoins, donc on ne parle pas de l'eau, on parle ici d'un solide, et si vous utilisez un solide pour vous essuyer après vos besoins, faites en sorte que ça soit un nombre impair. Donc là, pour les pierres par exemple, une pierre, ou 3, ou 5, ou 7. Faites en sorte que le nombre soit impair. Troisièmement, وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ. Et si l'un d'entre vous se réveille, مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. Avant de plonger ses mains dans l'eau pour faire ses ablutions, qu'il les lave d'abord 3 fois à l'extérieur. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Car vous ne savez pas ce qui s'est passé durant votre sommeil. Vous ne savez pas ce que vous avez touché de vos mains durant votre sommeil. Ce hadith, il est important parce qu'il nous parle de 3 choses. Il nous parle des ablutions, il nous parle de certaines règles aux toilettes ou quand on fait nos besoins, et enfin, il nous parle, encore une fois, des ablutions. Donc on va aborder 2 thèmes ici. Les ablutions et les règles de bienséance en allant aux toilettes, et on rajoutera également, parce que le prophète y fait allusion, le sommeil, puisqu'il nous parle de sommeil. Premièrement, le prophète dit, si vous faites vos ablutions, reniflez de l'eau et ensuite rejetez-la. Ici, le prophète nous parle d'un geste dans les ablutions qui n'est pas obligatoire. Ici, le prophète nous dit, faites cela. Mais parfois, le prophète nous demande de faire quelque chose à titre obligatoire, et parfois, il nous invite. C'est-à-dire que c'est simplement recommandé. Est-ce que ici, le prophète, son impératif, est-ce qu'il a une valeur d'ordre ou simplement de recommandation? Ici, c'est simplement une recommandation. Si tu ne le fais pas, tes ablutions sont valides. Parce que dans les ablutions, tu as des choses obligatoires, des choses qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives. Mais que tu les invites à faire, puisque le prophète te demande. Le prophète te demande. Mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis de péché. Donc là, on est obligé de quoi? De parler des ablutions, ce qui est obligatoire et ce qui est simplement recommandé, ou ce qui est simplement de l'ordre de la perfection. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que parfois, vous êtes pressé pour faire vos ablutions.
Parfois, vous êtes dans un cadre qui ne vous permet pas de vous appliquer dans vos ablutions et de tout faire. Parce qu'on ne prie pas toujours quand on veut, on ne fait pas nos ablutions où on veut et comme on veut. On n'est pas toute la journée à la maison ou à la mosquée. Il y a le travail, il y a l'école, bref, il y a le voyage. Donc parfois, on est dans des situations où on est pressé, on veut rester discret, on a peur qu'on nous voie pour différentes raisons et on veut faire vite. On peut faire vite, parce que dans les ablutions, il y a un maximum et il y a un minimum. Le minimum, c'est l'obligatoire que tu ne dois jamais délaisser. Qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué. Vous avez un verset du Coran, dans Surat al-Ma'ida, qui nous ramène, qui nous a énuméré les actes obligatoires dans les ablutions. Si tu les retiens, tu comprendras que tout le reste, c'est simplement conseillé. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati, ô vous qui avez la foi, quand vous vous apprêtez à prier, farsilu wujuhakum, lavez-vous le visage. Qui parle ici? C'est Allah. Ici, Allah, son impératif, c'est un ordre. C'est-à-dire que ici, Allah il dit c'est obligatoire. Tu veux faire tes ablutions, tu laves ton visage. Combien de fois? Comment? Ça, c'est autre chose. Pour l'instant, on parle des membres obligatoires. Le visage. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Et vos bras jusqu'au coude, y compris. Donc de l'extrémité des doigts jusqu'au coude, mais y compris. Le coude rentre. Wamsahu bi ru'usikum, essuyez-vous les cheveux. Wa arjulakum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Il y a deux lectures. Arjulakum, arjulikum. Et les pieds jusqu'aux chevilles. Alors, est-ce qu'il s'agit d'essuyer ou de laver? Ici, les savants disent que, bien que ça soit venu après les cheveux, et les cheveux c'est essuyer, les pieds ici, Allah nous dit il faut les laver. Donc, il faut laver trois choses et essuyer une chose. Laver son visage, ses bras de l'extrémité des doigts au coude y compris, c'est essuyer ses cheveux et laver ses pieds, y compris les chevilles. Vous avez donc 4 membres obligatoires. Le visage, les bras, les cheveux et les pieds. Est-ce qu'ici Allah a parlé du nez? Est-ce qu'il a parlé de la bouche? Est-ce qu'il a parlé des oreilles? Non. Donc, tout ça, c'est pas obligatoire. C'est en plus, si tu le fais, tu es récompensé, tu as fait comme le prophète. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis de péché, ton ablution est quand même valide. Donc, le minimum dans les ablutions, c'est de laver ton visage, de laver tes avant-bras, d'essuyer tes cheveux et de laver tes pieds. Maintenant, est-ce qu'ici Allah Azza wa Jal a précisé le nombre de fois qu'il fallait laver le visage, par exemple? Il n'a pas dit ça, il a dit lavez votre visage. Donc, l'obligatoire, c'est de le faire une fois. 2 fois, 3 fois, c'est sunnah. C'est-à-dire que le prophète l'a fait, on est invité à faire comme lui, mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis de péché. Donc si un jour tu es pressé, oui, et que tu laves ton membre une fois, ton ablution est bonne. Tu peux prier. Est-ce qu'ici, Allah Azza wa Jal a déterminé dans les cheveux la partie à essuyer? Il a dit essuyez vos cheveux. Il n'a pas dit tous vos cheveux, il n'a pas dit une partie. Il est resté général, vague, essuyez vos cheveux. Et là, il y a divergence. Certains savants disent tu dois essuyer tous tes cheveux. Et d'autres disent tu peux essuyer juste une mèche. Parce que si tu essuies une mèche, tu as appliqué ce qu'a dit Dieu, tu as essuyé tes cheveux. Donc, si on va au minimum, si tu essuies une partie de tes cheveux, c'est bon. C'est-à-dire que si un jour, tu mets du gel et que tu considères que ton gel est important pour toi et tu ne veux pas retirer ce que tu as mis
sur tes cheveux. Parce que sachez que quand on dit essuyer les cheveux, c'est-à-dire que l'eau touche les cheveux. Mais si tu as du gel, il y a quelque chose entre tes cheveux et l'eau. Donc si tu as du gel, normalement ça ne marche pas. Mais comme on peut essuyer qu'une partie des cheveux pour certains savants, tu peux te concentrer sur une mèche. La femme qui a le voile, elle peut rentrer sa main dans son foulard et essuyer juste une mèche. Elle n'est pas obligée d'essuyer tous ses cheveux jusqu'au nattes, jusqu'en bas. Elle peut se suffire d'une partie, comme l'homme, une partie des cheveux et non pas la totalité, chez certains savants. Maintenant, je vais vous donner les ablutions de manière parfaite et complète. Et on est invité à faire ça quand on le peut, parce qu'on a énormément de récompenses. Regardez comment les ablutions de manière parfaite et complète. J'ai l'eau devant moi. J'ai le récipient d'eau. Avant de plonger mes mains dans l'eau, qu'est-ce que je fais? Si je viens de me réveiller, j'ai dormi, je viens de me réveiller. Avant de rentrer mes mains dans l'eau, je les lave à l'extérieur. C'est-à-dire je prends le récipient et je verse sur mes mains. Si c'est le robinet, la question ne se pose pas. Parce que le robinet, ça tombe. Mais si c'est un récipient, si tu te réveilles, le matin par exemple, ne plonge pas tes mains directement dans l'eau. Le prophète a dit, si l'un d'entre vous se réveille, avant qu'il ne plonge ses mains dans l'eau, qu'il les lave 3 fois à l'extérieur. Tu dis Bismillah, c'est bien. Le prophète a dit, tout acte qui commence par le nom de Dieu, tout acte qui ne commence pas par le nom de Dieu ne sera pas parfait. Il va y avoir quelque chose qui manque. Il va y avoir un petit manque, parce que tu n'as pas prononcé le nom de Dieu. Donc, Bismillah, je lave mes mains 3 fois à l'extérieur. Ensuite, je lave. Donc, j'ai lavé mes mains. On commence comme ça. Ensuite, je rince ma bouche 3 fois. Je rince mon nez 3 fois. Et jusqu'à là, ce sont des actes en plus, qui sont sunnah. Si tu les fais, tu es récompensé. Ensuite, on passe à l'obligatoire. Je lave mon visage 1 fois. Et si je le fais 3 fois, c'est encore mieux. Ensuite, je lave mes avant-bras jusqu'au coude, y compris. 1 fois l'obligatoire, 3 fois la perfection. Et je commence par la droite et je passe à la gauche. J'essuie mes cheveux, c'est obligatoire. La totalité de mes cheveux, en commençant par devant, en arrivant en bas et en revenant, donc un aller-retour, c'est la perfection. Si tu fais une mèche, tu as fait le minimum. Essuyer mes oreilles, en rentrant l'index dans le trou de l'oreille et en tournant comme ça le pouce, d'en haut jusqu'en bas. 1 fois. Je lave mes pieds, c'est obligatoire, au moins 1 fois, et là vous avez une dérogation. Là vous avez une rorsa dérogation. C'est la possibilité d'essuyer sur ses chaussettes ou ses chaussures. À quelles conditions? À condition que tu aies enfilé tes chaussettes ou tes chaussures en ayant tes ablutions au préalable. Par exemple, je sais que je vais partir au boulot, à l'école, je vais sortir, et retirer mes chaussures et mes chaussettes, c'est contraignant. Donc, je veux essuyer toute la journée sur mes chaussures et mes chaussettes. Je peux, mais comment faire? Le matin, je me réveille, prière de l'Fajr, Subh, je fais mes ablutions de manière parfaite, je lave mes pieds. Et ensuite, j'enfile mes chaussettes, je fais ma prière, j'enfile mes chaussures, je sors. Je perds mes ablutions durant la journée, je refais mes ablutions, je peux essuyer sur mes chaussures et prier avec mes chaussures. Ou alors, si tu as un tapis par exemple, tu enlèves tes chaussures, tu pries, tu essuies sur tes chaussettes et tu pries avec tes chaussettes. Et la dérogation, elle est valable pour 5 prières, une journée complète. Et quand tu es en voyage, c'est 3 jours. Tu peux rester avec tes chaussettes et tes chaussures essuyer dessus 3 jours, comme a dit le prophète alayhi salam. Sauf dans un seul cas, évidemment, quand tu dois prendre un bain. Si tu es en état de janaba, impureté majeure, et que tu dois prendre un bain, tu ne peux pas faire avec tes chaussures et tes chaussettes. Là, non. Quand tu dois faire le grand lavage rituel, là, c'est tout ton corps. Le prophète ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand l'un de vous fait ses ablutions, qu'il mette de l'eau dans son nez et qu'il
renifle et ensuite qu'il rejette. Ici, le prophète nous a demandé d'insister, parce que le nez est plein de microbes, il nous a demandé d'insister quand on renifle et on rejette, pour retirer les microbes, sauf dans un cas, quand tu es en état de jeûne. Le prophète a dit insister, sauf quand tu es en état de jeûne, car il y aurait possibilité que l'eau, tu l'avales. Donc, l'insistance, oui, sauf en état de jeûne, on reste léger. Passons maintenant à la deuxième partie du hadith. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. Celui qui va aux toilettes et qui va s'essuyer, pas se laver, parce que tu peux utiliser l'eau comme tu peux utiliser un solide. Non, là tu vas utiliser un solide. Il t'est demandé, mais ce n'est pas une obligation. Là, on est dans des choses qui sont bonnes à faire. Mais si tu ne les fais pas, il n'y a pas de problème. Tu utilises 3 pierres. Bon, on ne le fait plus ça. Tu utilises 3 morceaux de papier de toilette. Ou la 5, s'il t'en faut 5. Ou la 7. Ou alors, certains savants disent, non, ici le prophète, il n'est pas en train de nous dire utilisez 3 solides différents. Il est en train de nous dire essuyez-vous 3 fois. Donc tu peux prendre un seul grand papier et t'essuyer 3 fois avec un seul papier. Et là, tu as la récompense. Certains disent c'est 3 essuiements et d'autres disent c'est 3 papiers différents, 3 pierres différentes. Ici, ça signifie que je peux me suffire, quand je vais aux toilettes, de m'essuyer. Je n'ai pas forcément besoin d'eau. Et ça, c'est important de dire parce que parfois, on ne le sait pas. Parfois, on pense que l'istinja, c'est forcément avec de l'eau. Non, tu peux te suffire du papier. Mais évidemment que l'eau, c'est mieux, parce que ça nettoie plus. Ça nettoie plus. Et un jour, le prophète a dit à ceux qui vivaient à Quba, près de la mosquée de Quba, la première mosquée à être construite à l'époque du prophète, il a dit, vous, Ahl Quba, qui vivez dans cette partie, Allah a fait votre éloge. Pourquoi? Et ils ont dit, prophète, ce que nous faisons, c'est que on s'essuie et on utilise l'eau et le solide quand on fait nos besoins. Et le prophète a dit, c'est grâce à ça. C'est-à-dire que c'était des gens qui faisaient tout pour se purifier au maximum. Et Allah était content d'eux. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient à la perfection. Donc la purification du cœur, le repentir, et la purification physique par l'istinja, le toilettage, ou les ablutions, etc. Passons maintenant à la dernière partie du hadith. Si l'un de vous se réveille de son sommeil et qu'il va faire ses ablutions dans un récipient, qu'il lave ses mains à l'extérieur 3 fois. Pourquoi le prophète il nous a demandé de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose d'insensé, ou quelque chose d'irrationnel? On est dans le culte et on applique ça sans réfléchir? Non, le prophète a donné la raison. Il a dit, car vous ne savez pas où vous avez mis vos mains en dormant. Bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, il dormait souvent, je ne veux pas me prononcer, m'avancer, mais comme c'était un pays chaud, il dormait souvent en tenue légère. D'accord? Donc il se peut qu'en dormant, ils touchent leur partie intime. Deuxièmement, il se peut également, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de nettoyage d'aujourd'hui, que dans l'endroit où ils dorment, ils touchent une impureté qui est encore sur le sol. Par exemple. Donc le prophète dit, quand vous dormez, vous ne savez pas ce que vous faites. Peut-être que vous n'avez pas touché vos parties intimes, peut-être que. Donc par précaution, avant d'entrer vos mains dans l'eau, lavez-les à l'extérieur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'impureté a un impact sur l'eau des ablutions. Ce que le prophète, ce qu'il veut, c'est que tu évites de souiller l'eau. Donc tu ne peux faire tes ablutions qu'avec une eau pure. S'il y a dans l'eau une impureté, tu ne peux pas l'utiliser. Mais là, il faut donner quelques détails. Toute impureté dans l'eau n'est pas, dérangeante. Le prophète nous a dit, écoutez bien,
tant que l'eau, tant que le goût, l'odeur, et la couleur de l'eau sont restés intacts, que l'impureté n'a pas changé ces trois qualités essentielles de l'eau, elle est transparente, elle est inodore, incolore, et elle n'a pas de goût, tant qu'elle est toujours comme ça, dans son état premier, même si une impureté tombe dedans, tu peux faire tes ablutions avec. L'impureté dérangeante quand elle va changer le goût, quand elle va changer l'odeur, quand elle va changer la couleur de l'eau. Donc, si on a une eau où il y aurait une impureté dedans qui tombe, et qu'elle ne change pas l'eau, parce que l'impureté elle est infime, et l'eau elle est en quantité assez conséquente, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que seules les impuretés modifient l'eau? Non. Parfois l'eau peut être modifiée par quelque chose de pur, du savon, de la terre. Donc si tu prends du savon, tu la mets dans l'eau, tu ne peux plus faire tes ablutions avec cette eau. Est-ce que tu peux faire tes ablutions avec une eau savonnée? Avec une eau où tu as mis du parfum par exemple? Non. Parce que l'eau doit être à son état premier. Sauf dans un cas. Si le changement de l'un de ces trois états de l'eau est naturel. C'est pour ça qu'on peut faire des ablutions avec l'eau de la mer. L'eau de la mer. Tu es à la plage. Tu peux faire tes ablutions avec. Alors que elle a une couleur, elle a une odeur, elle a un goût. Mais tu as le droit parce que c'est naturel. Si tu mets un seau d'eau dehors, ou un bidon d'eau, et que, avec le temps, il y a des poussières qui se sont déposées, il y a une eau stagnante, à un moment donné, elle devient verdâtre, par exemple, ou des feuilles sont tombées. Tout ça, c'est pas grave parce que c'est naturel. L'eau, il y a du calcaire dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, si vous rajoutez dans l'eau quelque chose qui va changer son goût, sa couleur, son odeur, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vos ablutions. Vos grandes ou vos petites ablutions. Hein? Donc, quand tu fais tes grandes ablutions, même chose, tu dois au moins une fois laver tout ton corps avec une eau qui sort du robinet sans qu'il y ait dedans du savon, je ne sais trop quoi. On termine par un dernier point. C'est qu'ici, le prophète nous a parlé de quoi? Du sommeil. Et quand on dort, il y a certaines règles qu'il est bien de respecter. Comme dans les toilettes. Tout à l'heure, on a parlé des toilettes. Quand on va aux toilettes, il y a des règles à respecter, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Quand on va aux toilettes, on rentre par le pied gauche. Et quand on sort par le pied droit. L'inverse de la mosquée. Quand tu rentres à la mosquée, tu rentres par le pied droit et tu sors par le pied gauche. Les toilettes, comme c'est un endroit, entre guillemets, impur, tu rentres par le pied gauche et tu sors par le pied droit. Et il t'est demandé également de quoi? De dire une dua, une invocation. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi ou al-khubusi wal-khaba'ith. Ya Allah, je te demande protection contre al-khubsi wal-khaba'ith, c'est-à-dire les démons mâles et femelles. Car les diables aiment ce genre d'endroit. Les déchetteries, les cimetières, les toilettes. Ils aiment bien ce genre d'endroit. Donc en entrant, tu demandes à Dieu de te protéger. Protéger contre quoi? Contre le fait qu'ils te voient. Parce que les diables nous voient et nous on ne les voit pas. Il vous voit lui, Satan, et ses congénères d'un endroit où vous ne les voyez pas. Donc les diables, quand tu te déshabilles, ils te regardent, sauf si tu prononces le nom de Dieu. Quand tu enlèves tes vêtements, dis le nom de Dieu. Comme ça, les anges ne te regardent pas, ça c'est clair. Les anges, ils sont pudiques. Le prophète nous a dit que les anges étaient pudiques. Mais les diables ne sont pas pudiques, au contraire, ils aiment ça. Donc, avant d'entrer aux toilettes, n'oublie pas de dire dua. Et quand tu sors, tu dis Ghufranak. Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Alhamdulillah ya Allah. Tu dis Ghufranak et Allah pardonne-moi. Alors pardonne-moi, qu'est-ce que ça signifie? Tu n'as pas commis de péché, c'est quelque chose de naturel. Mais les savants disent, dans les toilettes, tu ne peux pas évoquer Dieu.
Donc tu demandes à Dieu pardon parce que tu étais à un moment où tu ne pouvais pas l'évoquer. C'est comme si Allah nous demandait en permanence de l'évoquer. Et comme tu es aux toilettes et tu ne peux pas le faire, tu demandes à Dieu, Ya Allah, pardonne-moi. Quand tu sors, tu dis également Alhamdulillah, Ya Allah, je te remercie. Parce que passer aux toilettes, uriner, déféquer de manière normale, c'est un grand bienfait. C'est une grande, un grand bienfait de la part de Dieu. Parce qu'il y a des maladies qui font que quand tu passes aux toilettes, c'est un moment de souffrance. Les hémorroïdes, constipation, diarrhée, les fuites urinaires, bref. Quand tu sors des toilettes, tu dis Alhamdulillah, Ya Allah, merci, louange à toi d'avoir sorti de moi, de mon corps, al-adha, les impuretés, et de m'avoir préservé. Vous voyez que même dans un moment très bestial, entre guillemets, eh bien Allah nous demande quoi? De nous élever, en suivant des règles. Même chose dans le sommeil. Les animaux dorment et les humains dorment. Mais la différence, c'est que nous, quand on dort d'une certaine manière. Très rapidement, ce qui nous est demandé en dormant, on est invité à quoi? À faire nos ablutions. Celui qui fait ses ablutions avant de dormir, à chaque fois qu'il va se tourner, parce que durant la nuit tu te tournes, tu ne restes pas sur un même côté, les anges font des invocations pour toi. Et puis ça t'aide à te réveiller pour la prière de Fajr. Tu dors sur le côté droit. Tu dors sur le côté droit. Tu es invité à ça. Côté gauche, si tu le fais, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est le côté droit. Sur le ventre, tu peux pas. Sur le dos, tu peux. Le mieux, c'est le côté droit. Le ventre et le dos et le côté gauche, c'est permis. Mais le ventre, non. Car c'est le diable qui dort sur son ventre. Également, il est bien avant de dormir de faire 2 rak'at. C'est bien. 2 rak'at, faire 2 rak'at pour dormir, c'est bien. Parce que Abu Huraïra dit, mon ami intime m'a donné 3 conseils. Parmi les 3 conseils, avant de dormir, fais 2 rak'at. Tu dors sur le côté droit et avant de dormir, fasse en sorte que tes dernières paroles soient l'évocation de Dieu. Et il est bien avant de dormir de lire les 3 dernières sourates du Coran, de lire Ayatul Kursi, et puis certaines invocations que vous retrouvez dans certains livres, qui font que si tu meurs durant ton sommeil, tu vas directement au paradis, tu meurs sur la fitra, comme a dit le prophète, etc. Ça, vous revenez à des livres où c'est expliqué. Et ensuite, si durant ton sommeil, tu fais un cauchemar, là aussi, il y a des règles. Tu te tournes du côté gauche et tu souffles. Tu souffles 3 fois. Car ce cauchemar vient du diable. Et tu demandes à Dieu de te protéger de lui. Et si tu fais un rêve, tu as le droit de le raconter. Si c'est un beau rêve, tu as le droit de le raconter. À condition que la personne ne soit pas une personne qui va te jalouser. Parce que si tu racontes un beau rêve à une personne qui va te jalouser, il va te faire du mal. Mais tu as le droit de raconter un beau rêve. Il n'y a pas de problème. Aussi, j'ai oublié de dire avant de dormir, il y a quelque chose, c'est pas très connu, mais c'est bien de le faire. Le prophète, avant de dormir, voilà ce qu'il faisait. Il prenait ses 2 mains, il mettait comme ça sur sa... Il tenait son nez et sa bouche, et il récitait Qul huwallahu ahad 3 fois. Et ensuite, il soufflait. Et il s'essuyait tout son corps. Il récite Qul a'udhu bi rabbil falaq 3 fois, il souffle et il s'essuie tout son corps. Qul a'udhu bi rabbin nas 3 fois, il souffle et il s'essuie tout son corps. Tu peux le faire pour toi-même ou tes enfants. Et quand tu te réveilles, à l'heure de la prière, si tu en as la possibilité, si tu n'es pas extrêmement fatigué et que tu n'entends pas le réveil ou que tu es extrêmement épuisé, et que tu te réveilles pour le Fajr, c'est un grand bien pour toi. Il est bien en se réveillant de dire Bismillah, d'évoquer le nom de Dieu, de faire ses ablutions et la prière. Parce qu'avant de dormir, le prophète nous a annoncé que le diable fait 3 nœuds au-dessus de notre nuque. Quand il fait le premier nœud, il dit que ta nuit soit longue, c'est-à-dire que tu ne te réveilles pas pour le Fajr. Il fait un 2e nœud, que ta nuit soit longue. Un 3e nœud, que ta nuit soit longue. Et le prophète dit, si tu te réveilles à l'heure de le Fajr et que tu évoques le nom de Dieu en te réveillant, un nœud se défait. Tu fais tes ablutions, un 2e nœud se défait. Tu fais ta prière, un 3e nœud se défait. Et le prophète dit, tu es ensuite en pleine forme. Et si tu te réveilles
une grasse matinée sans être réveillé pour la prière de l'Fajr, et que tu es responsable, parfois on n'est pas responsable, le sommeil nous prend, on n'est pas responsable, mais si tu es responsable de ça, tu fais exprès de dormir tard, ou tu fais exprès de ne pas mettre ton réveil, et que tu te réveilles tard, et bien le prophète dit que tu te réveilles de mauvaise humeur, et ta journée ne sera pas bonne. Parce que tu as raté, tu as mal commencé ta journée. Et puis il y a aussi autre chose, c'est bien de dormir dans le sens de la qibla. Mais bon, ça c'est pas donné à tout le monde parce que la position du lit, parfois on la choisit pas. Bon. Je termine juste par une petite note. C'est que vous savez ce qu'a dit ici le prophète. Quand l'un de vous se réveille, qu'il lave ses mains 3 fois en dehors du récipient, à l'extérieur, puis ensuite qu'il fasse ses ablutions. À Abdullah ibn Abbas, il a dit, quand quelqu'un a dit, le prophète a dit ça, il a dit, non, le prophète n'a pas pu dire ça. Il a rejeté cette partie du hadith, en disant, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que rationnellement, là il a réfléchi, il a dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je fais mes ablutions dans une hoge, c'est-à-dire dans quelque chose d'extrêmement lourd. Et l'exemple, c'est une pierre, un rocher qui aurait un endroit concave, un creux, et il y a de l'eau dedans. Si je vais faire mes ablutions, je ne peux pas porter le rocher et verser l'eau. C'est pas possible. Donc je suis obligé de quoi? De mettre mes mains dans l'eau. Je ne peux pas appliquer le hadith. Donc lui, il a dit, le prophète n'a pas pu dire ça. Parce que le prophète nous demande de le faire, or parfois c'est impossible. Mais ça, c'est simplement un avis de Abdullah ibn Abbas. C'est sa raison qui lui a dit ça. Mais parfois, on peut se tromper. C'est-à-dire que parfois, dans certaines questions religieuses, la raison, elle nous égare. Or, le prophète, il l'a bien dit. Le prophète l'a bien dit. Donc, comment essayer de trouver une réponse à Abdullah ibn Abbas qui a dit « Le prophète n'a pas pu dire ça parce que parfois, on ne peut pas le faire ». Ben, c'est que le prophète, il l'a dit, mais ce n'est pas une obligation. C'est recommandé. Donc si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis un péché. Parce que lui, il disait, c'est pas possible parce qu'on va se retrouver dans le péché. Non, si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis un péché. C'est mieux de le faire, mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis un péché. Donc il n'y a pas de problème. Hein, est-ce qu'un jour, tu mettes tes mains dans l'eau et tu ne puisses pas verser sur comme ça. Donc ça, c'était le hadith qui traite de questions pratiques. Donc on a traité de plusieurs questions. Les ablutions, le minimum, le maximum. On a traité des règles du sommeil et les règles quand on les bonnes manières quand on va aux toilettes. Voilà. Donc on conclut par ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire un hadith qui nous éclaire sur les rapports sociaux, notamment avec les non-musulmans. Et je fais exprès de prendre ce genre de hadith parce qu'il y a énormément de confusion à propos de ça. Et demain, on est le 11 novembre, c'est un jour férié, c'est l'armistice, c'est ça? D'accord. Donc, écoutez ce hadith authentique. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait l'hégire, il est arrivé à Médine. Il arrive en tant qu'immigré, donc étranger, il est accueilli, et il se retrouve dans une société multiculturelle, multireligieuse. Il y a des juifs, il y a des chrétiens et des musulmans. Donc, il apprend des nouvelles choses. Et qu'est-ce qu'il découvre? Parce qu'à la Mecque, il n'y avait pas une forte minorité juive. Non, c'était à Médine plutôt. Donc là, il voit quelque chose d'étrange chez les juifs. C'est que le jour de Ashura, qui correspond au 9e jour du mois de Muharram, si je ne me trompe pas, bref, c'est dans le mois de Muharram, ce jour-là, il est bien, on est invité, enfin, avant de dire ça, le prophète arrive et il voit les juifs, ils jeûnent ce jour. Et il dit, pourquoi est-ce que les juifs jeûnent ce jour? Ça l'interpelle. Et les juifs lui disent, car c'est un jour Yawmun Salih, c'est un jour heureux, un jour de bien. C'est durant ce jour que Moïse a été sauvé de Pharaon et Pharaon a été noyé. Donc,
les Juifs depuis des millénaires, ou depuis des siècles. Ils ont pris l'habitude de jeûner le jour où leur tribu, leurs ascendants ont été sauvés du dictateur qui s'appelle Pharaon. Donc Moïse a été sauvé avec les croyants par un miracle, et c'est un jour évidemment qu'on n'oublie pas et qui se transmet dans l'héritage, le patrimoine de génération en génération. Souvenez-vous que voilà ce qui s'est passé et Allah nous a sauvés. Et par remerciement, les Juifs ont pris l'habitude de jeûner ce jour. Qu'est-ce que fait le prophète? Le prophète, regardez son attitude. Il dit « Nahnu ahaqqu bi Musa minkum » Nous sommes, nous, plus fidèles à Moïse que vous. On est plus fidèles à Moïse que vous, dans le sens où Moïse, il adorait Dieu. Moi, je suis prophète, j'adore Dieu. Nous, les musulmans, on reconnaît le prophète Mohammed et le prophète Jésus et le prophète Moïse. Donc, on est plus fidèles vis-à-vis de Dieu. Et on est plus à même de suivre Moïse que vous. Pourquoi? Parce que Moïse est un prophète qu'on reconnaît, et surtout parce que c'est un jour heureux. Et le prophète va demander à la communauté musulmane de faire comme les Juifs, de jeûner ce jour. C'est pour ça qu'on est invité à jeûner le jour où Moïse a été sauvé de Pharaon. Ici, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le prophète, il voit quelque chose chez des gens qui ne sont pas comme lui. Est-ce qu'il le rejette en bloc? Non. Le prophète dit, vous faites ça pour quelle raison? Expliquez-moi. L'explication lui est donnée, il l'analyse, mais c'est bien ce qu'ils font. Et nous-mêmes, on doit être les premiers à le faire, puisque Moïse a été sauvé, c'était une injustice, et Allah l'a délivré. Donc nous, on doit partager avec vous cette joie. On est aussi content que vous, que l'injustice soit levée. Cette attitude, elle est vraie dans toute notre vie. Quand on voit chez les gens quelque chose qui est bon, on a le droit de se l'accaparer. Et on doit être les premiers à le faire, parce que nous sommes une communauté modèle. Quand on trouve du bien chez les gens, on doit être le premier à se l'approprier et à participer. De là, nous pouvons, et je dirais même qu'aujourd'hui, nous devons même participer à toute cérémonie, à toute manifestation culturelle ou de l'ordre du patrimoine où il y a du bien. Le 11 novembre, ça fait référence à un jour heureux, Yawmun Salih. Dans l'histoire de l'Europe, il y a une injustice qui est tombée. La France a été délivrée d'un envahisseur, d'un colonisateur, les Allemands de l'époque. Est-ce que nous, en tant que musulmans, quand on sait qu'une injustice a été levée, est-ce qu'on est heureux ou pas? Évidemment, l'injustice, elle n'a pas de couleur. Quand je sais que quelqu'un, un opprimé, a été sauvé, je suis le premier à le féliciter et à lui dire « je suis content pour toi ». Donc si on apprend que dans notre pays, il y a un événement de la sorte, où les gens sont heureux parce qu'une injustice a été levée, et que c'est rentré dans l'histoire, dans le patrimoine, on doit être, nous les musulmans, les premiers à participer, à dire nous sommes les premiers à dénoncer l'injustice et les premiers à être heureux quand une injustice est levée. C'est vrai pour le 11 novembre, c'est vrai pour le 14 juillet, parce que le 14 juillet, même chose, c'est la Bastille, c'est une injustice, une tyrannie qui est tombée à l'eau. On est les premiers à être heureux pour ce genre de choses. Et il n'y a donc aucun problème, voire même c'est une œuvre de bien, que de participer à ce genre d'initiative, d'événements heureux, parce que le prophète l'a fait, notamment, c'est l'attitude qu'il a adoptée avec les Juifs, et notre religion nous invite à quoi? À dénoncer l'injustice et à faire du bien aux gens. Maintenant, si durant ces défilés, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec notre religion, on fait tout pour s'en écarter. Donc si à un moment donné, il y a un défilé et puis qu'il y a des choses, par exemple, des choses qui sont pour nous choquantes ou qui ne correspondent pas à nos valeurs, tu baisses ton regard, par exemple.
Si, par exemple, à un moment donné, il y a un buffet et qu'il y a de l'alcool, tu t'écartes de quoi? De l'alcool, par exemple. Mais le fait de participer en soi, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime et qui est bon. Ça, c'est d'un côté religieux. Maintenant, d'un côté pratique. D'un côté pratique, si on regarde l'état de notre communauté musulmane et de l'ambiance qui règne aujourd'hui vis-à-vis de l'islam. Il y a un gros problème en France, hein, c'est que des gens essaient, et c'est une minorité, essaient de monter les composants de la société les unes contre les autres. Et ils ont choisi notamment de quoi? De créer une certaine islamophobie. C'est-à-dire que le citoyen français, quand il voit un musulman, pour lui c'est quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs, c'est quelqu'un même qui fait peur. Et vous savez, ces clichés, cette manipulation médiatique, elle ne va tomber que si nous, on fait un pas vers eux. C'est-à-dire que les gens qui se replient, les gens qui ont des préjugés, comment vas-tu les changer? En te repliant? En les accusant? En disant ils sont mauvais? Non, en faisant un pas vers eux. Et bien le fait de participer à ce genre de choses, que les gens voient durant ces moments des musulmans, des musulmanes qui participent à ce genre de jours fériés et qui sont dans le patrimoine, ça a un impact terrible, positivement, sur l'inconscient collectif des Français, dont nous sommes partie. C'est-à-dire que, regardez, musulmans et non-musulmans, main dans la main, ils sont ensemble et il y a des choses qui les rassemblent. Et en termes de da'wa, c'est du pain béni. En plus, durant ces moments, on peut discuter, on peut échanger, hein, et indirectement, d'un regard extérieur, la personne va se dire ah, ils sont comme nous, alors que les médias disent ils ne sont pas comme vous. Mais le fait de faire ça, eh ben, ça change la donne. Et c'est important. C'est très très important. Vous savez, la sensibilité qu'a l'être humain envers son patrimoine, envers son histoire, elle est terrible. Je vais vous donner 2 exemples et on termine par ça. Le prophète alayhi salam arrive à Médine. On a dit que c'est une société qu'il ne connaît pas tout à fait. Elle a son histoire. Un hadith authentique. Le prophète est chez lui, il est allongé, et il y a 2 jeunes femmes qui sont chez lui et qui commencent à taper du tambour et à scander des poèmes. Scander des poèmes. Des poèmes qui font allusion à quoi? Yaoumu Bou'ath. Yaoumu Bou'ath, il faut remonter dans l'histoire de Médine. Yaoumu Bou'ath, il y a toujours eu, avant que le prophète n'arrive, des conflits entre les Haus et les Khazraj, c'est-à-dire les 2 grandes tribus arabes de Médine. Ils se faisaient la guerre. Et parfois, il y a eu des journées sanglantes dans leur histoire. Notamment Yaoumu Bou'ath. Ils se sont tués, massacrés. Le massacre, il reste dans l'inconscient des gens. Et ils se le remémorent chaque année. Et bien, c'était le jour qui correspondait à Yaoumu Bou'ath des dizaines d'années plus tôt. Ces 2 jeunes servantes étaient là et elles se remémoraient ce jour sanglant. Et le prophète est là. Abu Bakr as-Siddiq rentre. Et quand il entend ces jeunes femmes chanter, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais arrêtez, vous êtes dans la maison du prophète. Et il considérait que c'était un manque de respect pour lui. Et le prophète va retirer sa couverture et va dire oh, Abu Bakr, laisse-les, car c'est un jour de fête pour eux. Enfin, un jour de fête, c'est-à-dire une commémoration. Laisse-les, respecte leur sensibilité, leur patrimoine. C'est pas ton histoire, tu viens de la Mecque, mais eux, c'est leur histoire. Laisse-les. Et regardez ce qu'il va rajouter après. Afin que les Juifs sachent qu'il y a dans notre religion de la facilité et de la souplesse. Le prophète, il fait d'une pierre 2 coups. Laisse-les, il faut respecter leur patrimoine, on va toucher le cœur de ces gens, et en même temps, on va délivrer un message aux Juifs qui étaient à Médine, pour leur dire que notre religion, c'est pas une religion dure. C'est pas la rigueur, c'est la miséricorde et la facilité. Contrairement aux Juifs qui étaient durs dans leur religion. Donc, le fait
de respecter un patrimoine, une histoire, ça va toucher les gens et ça va délivrer un message sur ce que tu représentes. Le deuxième exemple, c'est la Kaaba. Le prophète dit à Aïcha dans un hadith authentique, si ce n'était le fait que ton peuple, c'est-à-dire ces gens, si ce n'était le fait qu'ils viennent d'entrer fraîchement à l'islam, ce sont des nouveaux convertis, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme elle était au temps de Abraham, sur les fondations d'Abraham, parce qu'elle a été modifiée au fil du temps. Parce qu'il y a eu notamment à un moment donné une inondation et ils ont dû reconstruire la Kaaba, mais ils l'ont modifiée. Hein? Et il a dit, je vais changer la porte, je vais plus la mettre à la même place et puis je vais l'agrandir. Mais regardez ce qu'il dit. Il veut changer. Pour lui, c'est pas bon là. Mais il s'abstient. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de se convertir à l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont encore faibles. Ils sont encore trop sensibles. Pourquoi est-ce qu'ils sont sensibles? Parce que 50 ans plus tôt, l'année où le prophète est né, qu'est-ce qui s'est passé? Abraha, venu du Yémen avec son armée, a voulu détruire la Kaaba. Vous le savez ça, la Kaaba, ils ont voulu la détruire. Le jour où le prophète est né, l'année de l'éléphant, n'est-ce pas? Qui a protégé la Kaaba? C'est Dieu. Donc, ces gens, ils ont dans la tête que celui qui touche à la Kaaba, Allah se met en colère contre lui. C'est rentré dans leur inconscient. Donc si le prophète touche à la Kaaba, ils ne vont pas supporter. C'est encore trop frais. L'histoire d'Abraham est encore trop frais. C'est ça le patrimoine. C'est une sensibilité. Même si c'est une erreur, mais il faut respecter la sensibilité. Donc ça, c'est la psychologie du prophète ﷺ qui comprend comment fonctionne l'être humain et comment fonctionnent les peuples et les cultures. Donc, je vous invite tous, demain, 11 novembre, chacun dans votre ville, avec vos femmes et vos enfants, à participer au défilé. Si ça ne vous intéresse pas, au moins faites-le pour l'islam. Au moins faites-le pour l'islam. Hein? Et Inch'Allah, si on est des citoyens comme ça, intelligents, et qui sachons comment faire, vous allez voir qu'on va réussir à changer les mentalités et contrecarrer le discours médiatique qui nous fait du tort. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.